Alors, l'auteur, vous connaissez un auteur? Bon, d'accord. Alors, écoutez et appréciez l'auteur chanté par les époux Randolph, les jeunes époux Randolph. Cueillir des fleurs, en faire des bouquets, combler des cœurs en les ayant donnés, sentir des gouttes de rosée à peine posées et savoir que c'est toi l'auteur de tout cela. Une jolie façon de dire je t'aime à ce que tu as créé avec plus de couleurs qu'un poème. Une jolie façon de dire je t'aime à ce que tu veux sauver pour vivre avec toi dans l'éternité. Voir les oiseaux tout noyés dans le ciel, sentir sur moi la chaleur du soleil, m'étendre sur le gazon et prononcer son nom, redire à mon cœur que tu es créateur. une jolie façon de dire je t'aime à ce que tu as créé avec plus de douceur qu'un poème. Une jolie façon de dire je t'aime à ce que tu as sauvé pour vivre avec toi dans l'éternité. Je voudrais te voir tel que tu es. La nature est sûrement un avant-goût de ta beauté. Quelle jolie façon de dire je t'aime à nous que tu as créé avec plus de tendresse qu'un poème. Quelle jolie façon de dire je t'aime et de te révéler à travers tout ce que tu as créé. Une jolie façon de dire je t'aime à ce que tu as créé avec plus de couleurs qu'un poème.
je t'aime, à ceux que tu veux sauver, pour vivre avec toi dans l'éternité. Merci beaucoup. Amen. Alors, appréciez maintenant, juste avant de passer à d'autres leçons, après nos luttes et nos travaux, qui seront interprétés par Charlie. Après nos luttes et nos travaux, nous laisserons cette terre. Nos âmes se reposeront sur les rives éternelles. Mais au-delà, au royaume, ta lumière. Sauver du mal, là où la nuit n'est plus. Jésus est là, Jésus est là, il est notre sauveur. Paradis est racheté près de la mer de cristal. Oui, ce sera le doux repos pour les vrais enfants de Dieu. Il n'y aura jamais plus de crainte dans la nouvelle cité. Mais au-delà, un royaume de lumière. Sauver du mal, là où la nuit n'est plus. Jésus est là, il est notre sauveur. Paradis des rachetés près de la mer de cristal. Le salut des temps de la fin. Et cet amour, le verset à réciter nous dit, et cet amour, ce n'est pas que nous nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils. Bonne étude à tous et à tout à l'heure. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'éplore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom,
le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce saint nom, Dieu peut nous recevoir, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Elle a tout dit dans son chant, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, l'école du sabbat remercie la classe des plantes des Grottins qui ont participé au quart d'heure de chant ce matin, ceux qui étaient arrivés en avance. Aimé, Iliana, Adriana, Dorian, Rich, Charlie, Audrey, Chérie, Esther et Liliane pour leur moment passé avec l'école du sabbat pour ce moment de louange. J'espère que vous avez passé un bon moment ce matin pour ceux qui étaient là. Oui? D'accord. Alors, la classe des préadolescents vont voir la semaine prochaine. Ils sont où mes préadolescents? Ils ne sont pas là. D'accord? Alors, être à la hauteur. Alors, ils ont défini que pas être à la hauteur, pardon. L'amour d'en haut, n'est-ce pas? L'amour d'en haut, voilà. Être à la hauteur, c'était aujourd'hui. L'amour d'en haut. Donc, l'amour d'en haut, bien sûr, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'école du sabbat vous dit au revoir. Nous faisons un petit coucou. Je ne sais pas si vous connaissez le jeune homme qui est derrière ce moustin. Jocelyn, tu peux lever la main? Vous le connaissez? Non? Retournez en arrière. C'est le petit-fils de Sœur Rino. Le petit-fils de Sœur Rino. Voilà, vous vous souvenez? Eh bien, c'est son petit-fils. Donc, vous pouvez le saluer, bien sûr. Vous le saluez, mais comme ça, vous allez savoir pourquoi il vient nous voir chaque samedi quand il peut. Alors, bienvenue à toi, Jocelyn. L'école du sabbat vous dit au revoir et à la semaine prochaine.
Je n'ai que... Le 59. Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, vous tous, habitants, vous tous les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Notre Dieu, Père créateur, Jésus rédempteur, Esprit consolateur, nous te dédions ce culte d'adoration. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Remplis-nous de toi, prédispose notre cœur à ton enseignement et que nous soyons transformés à salut. Amen. Combien sommes-nous privilégiés de pouvoir venir à Jésus tel que nous sommes et nous appuyer sur son amour. Nous n'avons d'espoir qu'en lui, qui peut nous prendre par la main pour nous sortir des profondeurs du découragement et du désespoir
et placer nos pieds sur le roc. Ce roc, c'est... Voilà. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Ça se trouve, pour mieux connaître Jésus-Christ, c'est dans le livre d'Ellen White, à la page 82, que je vous ai tiré ce texte. Par ce texte et ces quelques paroles, nous vous souhaitons, l'équipe, nous vous souhaitons une chaleureuse et cordiale bienvenue. Tout le long de la prédication, pensez que c'est un privilège pour nous d'être ici. Et c'est une joie que nous devons avoir constamment, car Jésus-Christ, il s'est donné lui-même en sacrifice pour nous. Bienvenue à tous. Nous continuons le service avec le numéro 28 de notre cantique. Éternel est ma part. C'est pas ça? 64, pardon. Le 64. Bon, voilà. Je suis Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous nos maux, qui brisait du péché la chaîne et soulageait tous nos fardeaux, qui met tout de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. Et j'entendis la voix divine, c'est que si mon fils bien-aimé, il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le fois. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tous ses doux de croix, qu'il est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Le suivrai toute ma vie, oh qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Portons attention à la lecture de la Bible. Le passage est donc tiré de Matthieu 13, versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'ils vous ont été donnés de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Nous allons maintenant chanter avant de nous agenouiller pour la prière. Mettre à tes pieds, je m'incline.
Beau Père céleste, nous voici en cet instant agenouillés devant toi pour te remercier de cette belle et bonne journée de sabbat que tu nous accordes. Nous souhaiterions te présenter ce moment d'adoration, mais avant, nous souhaiterions te demander de bien vouloir nous pardonner nos transgressions, toutes celles que nous avons pu commettre, et permets qu'à l'instant où nous nous approchons de toi, nous ayons l'assurance que tu nous les as pardonnées. Alors que nous t'offrons ces minutes d'adoration, nous savons que ces minutes seront imparfaites, mais nous souhaitons, nous te prions et nous savons aussi, Seigneur, que tu feras en sorte que ce moment d'adoration soit agréé par toi. Nous souhaiterions aussi te remettre nos dîmes et nos offrandes. Passe ta main dessus afin de les bénir et que cet argent serve à parler de toi, distribuer aux autres cet amour que tu nous as donné, afin que tous puissent reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. Sois avec celle qui va intervenir. Influence-la et mets sur ses lèvres les paroles qui seront nécessaires pour le salut de chacun. Fortifie-nous et garde-nous tous. Nous te le demandons au nom de Jésus ton Fils, et que toute gloire te reste au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Si tous ceux qui prétendent croire à la vérité donnaient à Dieu la dîme qui lui appartenait et se soumettaient à sa volonté, le trésor serait abondamment pourvu des moyens nécessaires à l'avancement de la grande œuvre du salut. Ce texte est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, page 430. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes. Et l'Assemblée entonnera le chant approprié. Mais voilà, au niveau du département de l'éducation, de la Fédération et de l'Union, depuis la rentrée scolaire dernière,
il y a un chant-thème. Un chant-thème qui a pour titre « Instruis-moi ». Rassurez-vous, il est normal que personne ne le connaisse parce que même dans les écoles, nous ne sommes pas encore habitués à le chanter. Mais ce matin, je vous invite à relever un défi avec moi. Vous êtes là, impatient d'entendre la parole de Dieu, mais moi, je suis face à vous et je suis impatiente de vous entendre oser chanter avec moi. Alors, j'espère que vous allez jouer le jeu. Je ne sais pas si les paroles seront affichées là. En tout cas, vous avez aussi, pour certains, ok, d'accord. Alors, la technique? Est-ce qu'on peut avoir la première bande, celle qui a pour titre « Instruis-moi ». Il y a la musique et les paroles. Comme ça, on peut déjà se familiariser avec. Non? Non, non. Bien. Seigneur, l'exercice est encore plus difficile que je ne le pensais. Ok. Mais je tiens quand même à partager avec vous la mélodie et les paroles de ce chant. Soyons attentifs aux paroles et laissons-nous déjà influencer par elles avant même de commencer à méditer sur le texte qui nous concerne ce matin. Alors le chant dit comme cela. Instruis-moi, Seigneur, je veux apprendre de toi. Enseigne-moi à marcher dans tes pas. Je veux connaître tes lois, je veux écouter ta voix. Mais par-dessus tout, je veux apprendre à t'aimer. De tout mon cœur, de toutes mes pensées, de tout mon être, je veux t'adorer. Apprendre à te servir, à ta parole obéir. De tout mon cœur, de toutes mes pensées, de tout mon être, oh Dieu, je veux t'aimer. Change mon cœur, ô Maître, c'est là mon seul désir. En toi je veux grandir et avec toi réussir. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec moi? On essaie? Ok. Oh, la première strophe ou le refrain? Peut-être le refrain, c'est bien. Le refrain. On essaye le refrain? De tout mon cœur? Ok. 3, 4. De tout mon cœur, de toutes mes pensées, de tout mon être, je veux t'adorer. Apprendre à te servir, à ta parole obéir. De tout mon cœur, de toutes mes pensées, de tout mon être, oh Dieu, je veux t'aimer. Change mon cœur, ô Maître, c'est là mon seul désir. En toi je veux grandir et avec toi réussir. Amen. Merci pour les voix que j'ai entendues qui m'ont accompagnée. Alors, peut-être cet après-midi, peut-être qu'au moment de JA, vous aurez l'occasion de repasser la bande. Je peux éventuellement la laisser à nouveau pour cet après-midi. En tout cas, j'aimerais que chacun, enfin tous ceux qui ont reçu les paroles, que nous puissions prononcer ces paroles avec cœur, avec intensité, pour réellement permettre à l'Esprit de Dieu de nous instruire et de se servir de nous comme instruments. Alors voilà, mes bien-aimés, ce matin, nous sommes invités à méditer sur la pertinence de l'éducation chrétienne. Le chrétien est appelé à grandir, à évoluer, à vivre des changements qui l'aideront à cheminer sur les traces du Christ. Jésus est notre référence en matière d'éducation, n'est-ce pas? Amen. Jésus utilisait une méthode, la méthode des questions, pour faire progresser les personnes qui le côtoyaient. Jésus avait aussi l'art de permettre à une personne de développer un raisonnement avant de comprendre une vérité et que cette vérité conduise au salut. Il savait, Jésus savait inviter
à accueillir les plus vulnérables, les démunis, les laissés pour compte. Et Jésus savait surtout créer des ponts entre les êtres humains. Alors si Jésus est notre référence en matière d'éducation, est-ce que nous pouvons, nous, appliquer sa méthode? Mes frères et sœurs de Saint-Pierre, êtes-vous là? Il est bon d'être méditatif, mais il est bon aussi d'être interactif. Nous en avons besoin, vous et moi. Ok, je dis, si Jésus est notre référence en matière d'éducation, est-ce qu'il est bon pour nous d'appliquer sa méthode? Est-ce qu'il est bon pour nous de suivre son modèle pour aider nos enfants à eux aussi emprunter ce chemin? Aujourd'hui, on n'attend plus beaucoup du jeune qu'ils apprennent par cœur. Ça, c'était souvent avant. On apprenait par cœur, mais des fois même, on ne comprenait pas ce qu'on apprenait. Aujourd'hui, on apprend en expérimentant, on apprend en analysant. Aujourd'hui, on apprend en comparant les choses. Avant, l'enseignant éducateur était le détenteur de la connaissance. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde a accès à toutes sortes de connaissances. Elle est accessible par de multiples moyens. Et une forme de connaissance en particulier augmente, c'est la psychologie humaine. Tout le monde cherche à se spécialiser en psychologie humaine. Cependant, malgré tous les outils qu'offre cette discipline qu'est la psychologie, malgré la connaissance de plus en plus importante que l'être humain a de lui-même, il semble toujours démuni, c'est-à-dire qu'il semble toujours lui manquer des clés pour sa propre éducation et pour son propre changement. Nous croyons, quant à nous qui sommes ici, que la véritable éducation ne peut se vivre qu'en lien avec la parole de Dieu. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Amen. Dans 2 Timothée 3,16, nous lisons que toute écriture a été inspirée par Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Dans vos souvenirs, est-ce qu'il était facile pour vous d'apprendre, d'étudier? Pour qui c'était facile d'apprendre à l'école? Ok? Et oui, il y en a pour qui il est facile d'apprendre des choses nouvelles. Il y en a qui ont ce goût de la connaissance et pour lesquels, eh bien, les choses s'intègrent facilement. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels c'est plus laborieux, c'est plus difficile, ça prend plus de temps. En effet, nous sommes différents. Aujourd'hui, nous sommes différents. Et au temps de Jésus, c'était déjà probablement le cas également. Mais le grand pédagogue qu'est Jésus avait une méthode infaillible. Jésus enseignait grâce à quoi? Jésus enseignait grâce aux paraboles. Oui, Jésus enseignait grâce aux paraboles, c'est-à-dire que pour enseigner des choses qui peuvent être a priori abstraites, eh bien Jésus utilisait des images de situations bien réelles que les gens de son époque pouvaient comprendre facilement. Jésus répondait aux questions qui lui étaient posées et il répondait le plus souvent par des paraboles. Ainsi, il pouvait illustrer une vérité ou un conflit ou un problème grâce à la parabole. Alors prenons la Bible ensemble et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, les versets 10 et 11. Matthieu 13, versets 10 et 11. Nous y sommes? Les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole?
Et Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » En effet, chaque personne a ses désirs, ses angoisses, ses incertitudes, ses craintes. Nous avons tous des parcours différents. Il y a une éducation familiale différente, une éducation religieuse qui n'est pas tout à fait la même de foyer en foyer. Et il y a aussi d'autres différences. Et malheureusement, souvent, cela génère des conflits. Ça arrive au sein d'une même famille, au sein d'un même groupe, d'une assemblée. Il peut y avoir des conflits. Mais alors, voici la question qui nous est posée ce matin. Comment obtenir une résolution de conflit par l'éducation? Comment obtenir une résolution de conflit par l'éducation? Jésus savait toucher les individus selon leur niveau de connaissance. Jésus avait accès à la mémoire des individus, à tous les mécanismes d'apprentissage, même ceux qui encore aujourd'hui ne sont pas encore découverts. Imaginez que pendant votre scolarité, vous ayez eu un enseignant qui vous connaissait tellement bien qu'il était en mesure d'adapter son enseignement juste pour vous permettre d'effacer vos blocages, pour vous permettre de développer au mieux vos capacités. Certainement que vous et moi, nous aurions eu davantage de réussite dans nos apprentissages, davantage de réussite scolaire. Jésus savait le faire. Jésus avait l'art de rendre l'enseignement pratique, utile, pour que les personnes sachent comment faire face à une difficulté. Alors nous allons prendre un exemple ensemble ce matin, un exemple de parabole, où Jésus emploie sa méthode avec diplomatie et avec tact. Allons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10. C'est une parabole que beaucoup d'entre nous connaissons. Mais nous allons la lire avec un angle particulier ce matin. Luc 10, 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Les Samaritains et les Juifs entretenaient un conflit qui perdurait. Les Samaritains considéraient qu'ils étaient les vrais gardiens de la loi et qu'ils représentaient le véritable Israël. Lorsqu'un meurtre était commis par l'un ou l'autre, cela pouvait déboucher à une véritable expédition punitive en représailles. Parfois, malheureusement, cela a donné lieu à des massacres. Jésus connaissait cela, il avait connaissance de cette situation. Alors, Jésus met en place une stratégie éducative toute particulière.
Jésus commence sa méthode en parlant d'un homme qui descend de Jérusalem. Était-il juif, cet homme? Était-il samaritain? Jésus ne le dit pas. Il ne s'intéresse pas à son origine. Il ne s'intéresse pas à sa religion, ni à son statut social. Jésus ne donne que des détails sur sa condition physique. Cet homme est blessé, à demi-mort. Quand Jésus fait cela, il place alors les deux parties en situation de questionnement. La question que tout le monde se pose, qui brûle, est-ce que cet homme est de chez nous? Parce que s'il est de chez nous, on va l'aider, évidemment. Sinon, on va réfléchir à 2 fois. Les auditeurs attendent la suite de l'histoire pour savoir comment se positionner. Souvent, on recherche ce qui nous intéresse dans une situation. Souvent, on cherche les détails qui nous donnent tort ou raison. Est-ce là le plus important? Jésus poursuit en présentant le cas d'un sacrificateur, puis d'un lévite qui passait par là. Il présente cela de telle sorte que la comparaison ne se fait plus sur l'origine, sur l'appartenance religieuse, mais sur la faculté à faire le bien ou pas. La faculté à choisir de faire le bien ou pas. Le Samaritain passe par le même chemin. Le Samaritain examine la situation et il voit là une opportunité d'aider son prochain. Alors ici, à ce moment de l'histoire, Jésus introduit la notion de compassion. Jésus présente le Samaritain comme étant la référence en termes de comportement. Le Samaritain, celui que les Juifs n'aiment pas, c'est le seul parmi tous ceux qui passent par là, ce jour-là, à faire le bon choix, à agir comme il faut. Par cette méthode, le Christ éduque en décrivant une situation tirée du vécu, de l'expérience. Quand Jésus raconte cela, ça parle à ses auditeurs. Ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Et nous qui entendons cela ce matin, souvent nous avons tellement de préjugés concernant quelqu'un que lorsque cette personne passe par une expérience de souffrance, soit on banalise la situation, soit on y reste indifférent. Cette semaine, j'ai reçu un parent qui m'a fait part de son inquiétude pour son fils. Je vous rappelle que je suis au collège Moutachi. J'assure l'aumônerie au collège. Et donc, régulièrement, je reçois des élèves, des parents, des enseignants. Et donc là, cette maman m'expose la situation de son fils qui l'inquiète parce qu'il ne veut plus venir à l'école. Elle m'explique qu'effectivement, à la maison, la situation est difficile, que pour l'instant, ils n'ont pas la possibilité de changer les choses. Et l'élève en souffre. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il ne veut plus venir à l'école, Madame l'aumônier. Mon fils ne veut plus venir à l'école à cause d'un de vos enseignants. Parce que cet enseignant fait toujours à mon fils des remarques désobligeantes et il n'en peut plus, il ne les supporte plus. La maman, je la laisse parler, j'écoute. Elle me dit qu'elle-même est enseignante en lycée et que ça arrive dans une classe qu'un élève soit une tête de turc. Ça veut dire que c'est toujours lui qu'on prend en mauvais exemple. C'est toujours lui que l'on reprend, c'est toujours sur lui qu'on met l'accent pour des choses négatives. Elle m'avoue qu'elle-même a déjà vécu cela en situation d'enseignement et ma foi, ça arrive quoi. J'ai dit non,
Le Seigneur m'a donné l'occasion à ce moment-là de rappeler à cette enseignante, elle ne partage pas notre foi, mais elle est en situation d'enseignement, c'est une éducatrice. Le Seigneur m'a donné l'occasion de lui rappeler toute la bienveillance, toute la bientraitance qui sont indispensables à quelque éducateur que ce soit. Et je ne peux pas entendre d'un enseignant qui me dise « Il est normal que dans une classe, on ait une tête de turc et qu'on se moque de lui. » Ce n'est pas normal. Et dès que j'aurai l'occasion, l'enseignant adventiste de notre école adventiste, à qui cela est reproché, eh bien je lui dirai, je lui rappellerai aussi par la grâce de Dieu, quelle attitude, quels comportements sont attendus d'un enseignant adventiste, d'un éducateur. Il y a des situations que nous ne pouvons accepter, que nous ne pouvons tolérer. Et il n'est pas normal, chers jeunes qui êtes là et qui écoutez, vous qui êtes scolarisés, il n'est pas normal que dans votre classe, vous ou un de vos camarades soit une tête de turc. Et ce n'est pas admissible. Et vous devez vous tenir debout contre cela, au nom de Jésus. Je vous pose la question, mes bien-aimés. N'est-il pas temps pour nous d'accueillir nos enfants, nos jeunes, que ce soit dans notre salle de classe, que ce soit ici à l'église, que ce soit à la maison? N'est-il pas temps d'accueillir nos jeunes comme Jésus, notre modèle? Jésus, lui, ne tergiverse pas avec le sujet. Il ne laisse pas le choix d'errer pour chercher une solution, mais il présente en termes d'éducation le bien. C'est-à-dire ce bien qui transforme nos préjugés en acceptation, ce bien qui transforme nos préjugés en action positive, ce bien qui fait que celui qui l'exerce devient un bienfaiteur, un pacificateur, un réconciliateur. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce que l'éducateur, l'enseignant, le formateur et l'apprenant, pourquoi doivent-ils vivre une relation de conflit, d'opposition, de lutte? Est-ce que ça ne pourrait pas être autrement? Est-ce que l'apprenant ne pourrait pas avoir le désir d'apprendre? Est-ce que l'enseignant, l'éducateur, le formateur, le parent ne pourrait pas avoir le désir, la patience, le plaisir de transmettre? N'est-ce pas cela que le Seigneur attend de nous? En dépit des caractères. Chers adultes, chers parents, chers éducateurs, nous avons ici matière à réflexion, n'est-ce pas? En nous demandant quel héritage nous voulons transmettre à nos enfants. Quel héritage nous voulons transmettre aux jeunes qui nous voient évoluer? Je vais vous prendre un autre exemple d'une situation vécue au collège. C'est une jeune fille cette fois. Cette jeune fille est particulièrement agressive envers ses camarades. Elle insulte, elle méprise, elle dénigre beaucoup. Et donc évidemment, régulièrement, elle se trouve au milieu de conflits. Et quand il y a un conflit, ça se termine au bureau de Madame la CPE ou de la principale. Mais grâce à Dieu, beaucoup aussi de situations terminent à mon bureau, ce qui me permet d'avoir une autre action qu'une action purement répressive, de sanction. J'écoute cette jeune fille me parler et je découvre avec beaucoup de peine ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais moi je ne vois pas le problème à leur parler comme ça. C'est comme ça que mon père nous parle, à ma sœur et moi. Et cette jeune fille me relate des choses qu'elle entend à la maison.
Elle n'a pas été en mesure de me citer une seule fois où elle a entendu de la bouche de son père un encouragement, une félicitation. J'avais l'impression de parler coréen. Mon père nous félicitait. Par contre, elle m'a dit des mots vilains de ce qu'elle entend, sosotte, couillon, laidron. C'était cela qu'elle entendait régulièrement à la maison. Comment cette jeune fille pourrait-elle parler autrement à ses camarades? Comment cette jeune fille trouverait-elle chez l'autre de la valeur qu'elle ne trouve pas en elle-même parce que chez elle, personne ne lui fait savoir qu'elle est de valeur? Comment cette jeune fille pourrait-elle se montrer aimable envers les autres alors qu'à la maison, elle ne reçoit que des blâmes? Quand elle deviendra mère, comment cette jeune fille traitera-t-elle ses propres enfants? Si rien n'est fait, si elle ne reçoit aucune aide, s'il n'y a aucune correction pour l'aider à grandir en belle plante que le Seigneur a voulu qu'elle soit. Je vous repose la question, chers éducateurs. Quel héritage transmettons-nous à nos enfants? Qu'est-ce que je fais pour accepter l'autre comme il est? Qu'est-ce que je fais envers l'autre qui me permet, moi, de progresser, d'être meilleur, d'être changé en bien et de permettre à l'autre aussi de trouver ce changement? Intégrer l'éducation chrétienne à notre fonctionnement nous permet d'identifier les véritables enjeux. L'éducation chrétienne nous offre un nouvel horizon. Ce nouvel horizon recrée la paix dans le cœur des plus jeunes. Trop souvent, nos enfants, nos jeunes, sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Trop souvent. C'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas chez nous adultes des paroles, des actes pour leur inspirer l'amour. Pour leur inspirer la justice. Nos enfants ont besoin de vivre les valeurs du christianisme. Nous avons vu une de ces valeurs dans la parabole du bon samaritain, c'est la compassion. La compassion. Nos enfants ont besoin d'expérimenter cela. Pour cela, ils ont besoin d'avoir en nous des modèles de compassion. Que voient-ils en nous réellement, nos enfants, nos jeunes? Chaque adulte est invité à se poser la question ce matin. Quel type de paroles nos enfants et nos jeunes nous entendent-ils prononcer à la maison, à l'église, à l'école, dans la voiture? Est-ce que ce sont des paroles qui fustigent, des paroles qui critiquent, des paroles de commérage, des paroles arrogantes, des paroles qui blessent, et on pourrait continuer la liste? Ou bien, est-ce que nos jeunes entendent de nous des paroles qui rallient, des paroles qui pardonnent, des paroles qui guérissent, des paroles qui encouragent, des paroles qui conduisent à la réflexion, puis à la transformation? Combien de fois des paroles prononcées par notre bouche ont blessé nos enfants au point de les éloigner du Christ? Des fois, nous ne mesurons pas l'impact de ce que nous disons. La Bible déclare
Matthieu 12, 37. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Colossiens 4, 16. Que vos paroles soient assaisonnées de sel et de grâce. Proverbe 15, 1. Une parole douce calme la fureur. En conclusion, mes bien-aimés, notre vie de disciples du Christ nous amène à placer les valeurs du Christ au cœur de toutes nos activités. Seul le Christ du Calvaire, le Christ de la rédemption est capable de restaurer à travers l'éducation. Cette même éducation qui nous permet de nous rendre compte de nos erreurs, de nos défauts et nous laisser transformer par le Christ, le laisser travailler en nous. Chers parents, chers formateurs, chers jeunes aussi, chers jeunes, le Christ est le médiateur en termes de résolution de conflits. Sa méthode est l'éducation de la rédemption. Si des échecs dans le passé vous conditionnaient vers un refus de ce que peut vous apporter l'éducation, sachez que le Christ souhaite vous offrir la joie de la transformation. Amen. Et ce, grâce à l'éducation chrétienne. Laissez donc Jésus-Christ faire de votre éducation une rédemption. Laissez Jésus vous montrer la voie de la transformation. Laissez Jésus se servir de vous pour montrer aux autres, et particulièrement aux jeunes, la voie de la transformation. Je lance ici un appel. Ce matin, c'est une invitation solennelle qui est adressée à chacun de nous. Chaque parent, chaque éducateur, chaque dirigeant, d'accepter de vivre et de véhiculer l'éducation rédemptrice, celle qui change nos fausses perceptions, nos préjugés vers des regards et des gestes qui sont empreints d'amour au nom de Jésus. Est-ce que vous acceptez de laisser le Christ opérer cette transformation en chacun de vous? Si vous acceptez, je vous invite à vous tenir debout et nous aurons ensemble une prière de consécration qui sera prononcée en notre faveur à tous. Soyez bénis en Jésus. Seigneur, nous avons écouté, nous avons compris et nous souhaiterions maintenant mettre en pratique. Mais nous ne pourrons pas agir si tu ne viens pas à notre secours. Alors s'il te plaît, permets-nous de comprendre et surtout de réaliser que cette éducation salvatrice, nous devrions l'avoir d'abord pour nous-mêmes, pour ensuite la transmettre aux autres. Nous te prions de bien vouloir nous aider, chaque parent, chaque éducateur, chaque jeune, à comprendre qu'il est nécessaire pour nous de devenir des exemples qui vont transmettre autour de nous ce que nous avons étudié de toi. S'il te plaît, chaque jour, sois à nos côtés et quand nous sommes prêts, que nous désirons transmettre une information ou une éducation, permets que cette éducation, cette information soit donnée avec l'idée première de vouloir le salut de tout un chacun. Sois avec nous, daigne nous bénir. Nous sommes faibles, nous sommes disposés, c'est vrai, mais si tu ne viens pas à notre secours, nous ne pourrons pas réaliser cette œuvre d'éducation que tu nous as confiée. Sois avec nous, bénis-nous et garde-nous, nous t'en prions. Et merci de nous le donner. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Nous allons mettre terme à ce moment d'adoration en chantant les paroles qui se trouvent au numéro 489. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta croix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
Dans nos Pères célestes, nous nous sommes rassemblés ce matin pour à nouveau te remercier de toutes tes bénédictions. Merci pour le message que tu viens de nous donner. Alors qu'en Martinique, nous parlons souvent de Ishtig ou du fruit tombé pas très loin de l'arbre, permets Seigneur qu'en sortant ici, nous puissions être accrochés au bon sceptre pour pouvoir produire de bons fruits. Puisses-tu nous accorder ton Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre, pour nous instruire, Seigneur, pour qu'à notre tour, nous puissions instruire correctement les autres. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à te rechercher à travers ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen.